Bienvenue sur la chaîne Dazzling Productions, moi c'est Donovan, mais vous pouvez m'appeler Zourop, c'est mon pseudo. Dans ce premier tutoriel, on va voir dans After Effects comment noircir des lunettes. Ça peut être utile quand on a des plans où on a des reflets de caméra par exemple, et qu'on veut les effacer ou au moins les atténuer. Parce qu'effacer totalement c'est pas beau, avec des lunettes totalement noires c'est pas bon. Donc pour ce tutoriel je vais utiliser cette vidéo, que je vais importer tout de suite. Allez, on y va. Nous y voilà, donc je crée une composition avec ma vidéo en la glissant sur la pellicule. Je vais la redimensionner ici. Appuyer sur N pour réduire la zone de travail. Et on fait clic droit, raccorder la composition à la zone de travail. Donc maintenant notre composition fait la taille de la timeline. On a notre vidéo où on voit un reflet de caméra. On a utilisé ce plan dans notre court métrage pour Halloween et j'ai dû noircir les lunettes. C'est pour ça que je vous fais ce tutoriel. Donc on y va, on va placer notre espace de travail en suivi de cible. La source du mouvement, c'est notre vidéo. On a un nouvel onglet qui s'ouvre, le calque de notre vidéo. On clique sur notre vidéo. On prend suivi de mouvement. On coche rotation, échelle. Et on place nos points à des endroits bien immobiles des lunettes. Donc les branches là, ça ira bien. Hop là. Je vous conseille d'agrandir les zones parce que les zones de base ne sont pas assez grandes pour faire un bon tracking. Donc on va faire, voilà, comme ça on les agrandit bien. Comme ça on aura un tracking bien précis. On vérifie qu'on est bien au tout début de la vidéo. Et voilà, on est bon. On va... Oula, oui. Donc je remarque que... Non, il n'y a pas eu de problème. À un moment, il y a un problème quand même. Non, il n'y a pas eu de problème. Bon, c'est juste que ça a ramé, ça a sauté des images. Voilà, notre tracking est terminé. Ce qu'on fait, on crée un objet nul. On appuie sur Entrée pour le renommer. Moi, je vais le nommer Tracking. Et dans définir la cible dans le suivi, on sélectionne Tracking. Ok. Et on applique. X et Y, c'est bon. On a maintenant notre objet nul qui suit les lunettes. Voilà. Donc tout est bon. Là on a bon, on a notre tracking. On peut supprimer enlever la vision sur l'objet nul. Il ne sert à rien. On crée un solide. De préférence dans des tons noirs, mais pas totalement noirs parce que des lunettes totalement noires c'est pas bon. On prend un gris foncé, hein, ça ira bien. Hop, ok. On va baisser l'opacité pour l'instant, donc en transformer opacité pour pouvoir créer un masque avec l'outil plume autour des lunettes. Voilà. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est aller dans notre calque et dans les masques. Donc nos deux masques. Et on met un contour de masque vers les 5 pixels. Donc là je remarque que c'est pas très bien fait. Ce qu'on fait, on clique sur masque 1 et on peut le déplacer donc par là. Voilà, je pense qu'on est bon là. Donc là on voit déjà beaucoup moins le reflet. C'est pas mal. Il ne nous reste plus qu'à prendre la petite spirale de notre calque. Pourquoi il s'appelle bleu foncé, je ne sais pas. De notre calque, on peut renommer vert. On va le renommer vert. Voilà. On prend
la petite spirale et on la glisse sur tracking. Ce qui fait que les paramètres de notre solide vont être les mêmes que le calque tracking. Ce qui nous donne ça. Donc vous pouvez toujours augmenter l'opacité ici. On va mettre dans les 90, comme ça on voit toujours les reflets. C'est impossible de distinguer ce qu'il y a. Hein. Clairement, on voit pas. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. On a notre effet qui est terminé, on voit plus les reflets. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à aller voir le court-métrage d'où est tiré ce plan. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Bye!